Et donc j'ai vu ma mère vraiment travailler toute sa vie, mais pour... Imaginez un instant le choc de deux plaques tectoniques du paysage audiovisuel français. Que se passe-t-il lorsque l'insolence la plus transgressive percute la rigueur la plus feutrée ? Nous ne parlons pas ici d'une simple idylle de papier glacé, mais d'une véritable collision culturelle. D'un côté, Thierry Ardisson, le prince de la nuit, le gardien du temple de la provocation, drapé dans son éternel costume noir comme pour mieux masquer les fêlures d'une vie d'excès. De l'autre, Audrey Crespo-Mara, l'incarnation même de la respectabilité journalistique, la voix claire et rassurante des matinales de LCI, issue de cette bourgeoisie intellectuelle qui exige de la retenue et de la crédibilité. 27 ans d'écart, deux trajectoires opposées, deux conceptions de la vie publique. Pour le tout Paris de 2009, cette alliance était une hérésie, et pourtant, ce qu'ils ont construit va s'avérer être la plus belle des résistances. Aujourd'hui, nous décodons la psychologie complexe, les silences et les vérités cachées de l'histoire d'amour la plus fascinante du PAF. Pour comprendre le séisme de leur rencontre en 2009, il faut analyser l'état d'esprit de Thierry Ardisson à cette époque. À 60 ans, l'homme a tout conquis. Il a inventé des formats, bousculé les puissants, régné sur les nuits parisiennes. Mais cette gloire a un prix, une fatigue existentielle profonde. Ardisson est las, il est fatigué de la cour parisienne, des sourires de circonstance, de cette superficialité qu'il a lui-même contribué à mettre en scène. Sous le vernis de l'homme en noir se cache un homme qui commence à regarder le sablier du temps s'écouler avec une sourde angoisse. Il cherche une vérité, une encre. C'est alors qu'apparaît Audrey Crespo-Mara sur son écran de télévision. Sur LCI, elle n'est pas dans la séduction facile. Elle est dans la rigueur, l'écoute, l'acuité intellectuelle. Pour Thierry, ce n'est pas seulement un coup de foudre physique, c'est une révélation philosophique. Elle représente tout ce qu'il a perdu ou qu'il n'a jamais eu. La paix, la clarté, l'intégrité, sans artifice. Elle est la lumière qui peut enfin dissiper ses ombres. Mais comment séduire une femme de la bourgeoisie intellectuelle quand on traîne derrière soi une réputation de pirate des ondes ? Audrey est mariée, mère de famille, entièrement dévouée à sa carrière naissante dans un groupe TF1, très attentif à l'image de ses présentateurs. Elle hésite longuement avant d'accepter ce premier déjeuner. Pour elle, Ardisson est un danger pour sa réputation, un personnage cynique qu'il convient de tenir à distance. Attablé face à elle, dépouillé de son armure médiatique, mais armé d'une audace folle, Thierry la regarde et lui lance cette prophétie qui ressemble à un ultimatum amoureux « Je vais t'épouser ». Oui, dans moi, mon Dans l'esprit d'Audrey, c'est la stupéfaction. Elle y voit d'abord l'arrogance d'un homme habitué à ce que tout lui cède. Mais en observant plus attentivement ce regard d'ordinaire si acéré, elle y décèle une faille inédite. Ce jour-là, la froideur professionnelle d'Audrey a vacillé face à la vérité brute de cet homme en noir qui, pour la première fois, acceptait de se mettre à nu. Pourtant, la force des sentiments se heurte immédiatement à la dureté du réel. Vous le savez aussi bien que moi, s'aimer sous les projecteurs est déjà un défi, mais s'aimer quand toute la France vous observe et vous juge devient un combat de chaque instant. Au début des années 2010, lorsque l'histoire entre Thierry et Audrey commence dans le secret, la réalité les rattrape, voit Moluc Louanguinoui. Ils ne sont pas deux adolescents libres, mais des adultes avec des vies ancrées, des carrières au sommet et des familles à protéger. Pour Audrey Crespo-Mara, le risque est vertigineux. Le groupe TF1, maison mère de LCI, est extrêmement vigilant quant à la respectabilité de ses visages d'antenne. Une présentatrice de JT doit inspirer une confiance absolue. S'afficher avec Thierry Ardisson, le roi de la provocation qui a fait de l'irrévérence sa marque de fabrique, aurait pu être perçu comme un risque inconsidéré, voire un suicide professionnel pour sa carrière naissante. À cela s'ajoutait le dilemme le plus déchirant pour une mère, la culpabilité. Comment expliquer à ses deux jeunes fils, Sékou et Lamine, que leur foyer s'effondre ? Comment assumer d'imposer un tel bouleversement pour une passion que la presse allait disséquer à cause de leurs 27 ans d'écart ? La pression sociale et morale était devenue si étouffante qu'ils ont fini par prendre la décision la plus rationnelle. Tout arrêter. Ce fameux break, cette rupture douloureuse que beaucoup d'entre nous ont connue,
pensant que le silence calmerait la tempête. Ils ont tenté de réparer leurs couples respectifs et de rentrer sagement dans le rang pour préserver l'ordre établi. C'était le choix du devoir, celui que la société applaudit. Mais ces tentatives désespérées de faire taire son cœur se transforment toujours en une torture lente. Pour Thierry Ardisson, ce fut une descente aux enfers. Lui, l'homme qui maîtrisait tout sur ses plateaux, se retrouvait totalement démuni face à son propre vide intérieur. Le silence d'Audrey était devenu un bruit assourdissant. Le strass de Paris, le cynisme qui l'avait protégé, tout cela n'avait plus aucune valeur. Il réalisait que cette femme était la clé de sa propre vérité. Alors, le provocateur a jeté les armes. Il a décroché son téléphone pour appeler Audrey, balayant sa fierté, et lui a murmuré ces mots d'une vulnérabilité totale. « Quand tu n'es pas là, il est mort le soleil. » Les ça, ce n'était pas une séduction habile, mais le cri brut d'un homme à genoux. Pour Audrey, entendre ce géant s'effondrer ainsi a été le point de non-retour. Les doutes, la peur de carrière, tout s'est volatilisé. Lutter contre une telle évidence aurait été un mensonge envers eux-mêmes. Les divorces sont prononcés et le 21 juin 2014, ils se marient enfin sous le ciel de Paris. Mais ce couple hors norme n'allait pas s'arrêter là. Pour préserver ce bonheur chèrement conquis, ils allaient inventer une façon de vivre qui allait laisser tout le monde incrédule. Comment s'aimer passionnément sans laisser le quotidien détruire la magie des premiers jours? Pour la majorité des gens, se marier signifie sceller une union sous le même toit, partager les clés et une routine domestique immuable. Mais après avoir traversé un véritable séisme, Thierry et Audrey ont pris une décision qui a profondément déstabilisé le public. Ils ont choisi de ne jamais cohabiter. 16 ans d'amour absolu, et pas un seul jour sous le même toit. 2 appartements parisiens, 2 espaces de liberté, jalousement gardés. Pour les esprits les plus conventionnels, cela ressemble à un manque d'engagement. Mais à notre âge, soyons honnêtes, nous savons à quel point le quotidien peut être le plus redoutable assassin de la passion. L'usure de l'intimité par l'excès de familiarité est un fléau silencieux. Thierry et Audrey ont eu cette lucidité de comprendre qu'il fallait protéger leur amour de cette érosion ménagère. Ce choix n'était pas une fuite, mais une stratégie de préservation, une application moderne de la distance salvatrice. Comment ne pas penser à Sartre et Beauvoir, ces figures qui savaient que pour s'aimer longtemps, il faut respecter la liberté de l'autre. En vivant séparément, ils ont aboli la routine pour transformer leur mariage en une succession de rendez-vous éternels. Quand on ne partage pas le même espace, on s'apprête pour l'autre, on cultive le désir, on traverse la ville pour se retrouver comme au premier jour. Audrey l'a formulé avec justesse. Chaque moment passé à deux était le fruit d'un choix actif et non une contrainte. Mais cette géographie cachait aussi une délicatesse psychologique profonde vis-à-vis des enfants d'Audrey. Briser un foyer est difficile, mais imposer un beau-père célèbre, excentrique et omniprésent à de jeunes garçons en pleine croissance en est une autre. Audrey a voulu protéger Sékou et Lamine de cette intrusion. En conservant son appartement, elle a offert à ses fils un havre de paix loin du tumulte de la vie publique de Thierry. Cela a permis à Thierry de construire une relation douce avec ses beaux-enfants, sans jamais passer pour un intrus. Et au milieu de cette distance physique, ils ont développé des rituels d'une tendresse infinie. Le plus emblématique reste ce message envoyé chaque soir à 19h40 précise. Alors qu'Audrey s'apprêtait à affronter la pression du journal télévisé sur TF1, son téléphone vibrait toujours. C'était Thierry. Un SMS rituel pour lui dire qu'il l'aimait, qu'il l'attendait et qu'il était devant son écran. L'homme en noir, le géant de l'audiovisuel qui captait toute la lumière, acceptait de s'effacer respectueusement dans l'ombre pour devenir le premier admirateur de sa femme, lui murmurant que sa réussite était désormais sa seule priorité. Pourtant, si Paris était le théâtre de leur indépendance, la Normandie était leur sanctuaire de fusion. Dans leur maison de campagne, loin des caméras, les rôles s'effaçaient pour laisser place à deux êtres désireux de cultiver leur jardin secret. Mais cette paix était indispensable, car derrière le triomphe de ce couple hors norme, Thierry Ardisson luttait secrètement contre des démons d'une noirceur insoupçonnée. Quel était donc ce mal invisible qui rongeait l'homme en noir, et comment Audrey est-elle devenue son ultime salut? Pour toute une génération de téléspectateurs, Thierry Ardisson était ce monument d'insolence froide,
un homme en noir que rien ne semblait pouvoir atteindre, distribuant les piques avec une délectation presque insolente sur ses plateaux. Mais derrière ce costume sombre qui lui servait d'armure contre le monde, qui était réellement l'homme ? La vérité est infiniment plus complexe et beaucoup plus bouleversante. Ce masque de fer n'était en réalité que le rempart dressé par une âme profondément tourmentée, hantée par des angoisses existentielles qu'il a passé sa vie à tenter de fuir. Pour comprendre la profondeur de ce que lui a apporté Audrey, il faut oser regarder dans les angles morts de la jeunesse de Thierry. Les années 80, les nuits fauves de Paris, les excès en tout genre au palace ou au bain-douche, Ardisson a brûlé la chandelle par les deux bouts. Il a connu cette ivresse destructrice des années de gloire, ce sentiment d'impunité qui laisse des traces indélébiles sur l'esprit. Et au fil des ans, cette fureur de vivre s'est métamorphosée en une sourde hantise, celle du déclin, de la maladie et de la mort. Thierry souffrait d'une hypocondrie sévère, une peur panique de voir sa santé le lâcher, un vertige face au temps qui s'écoule. L'homme qui déstabilisait les ministres tremblait chaque nuit face à ses démons. C'est là que se noue le véritable miracle de leur rencontre. Audrey Crespo-Mara n'est pas seulement entrée dans sa vie comme une épouse, elle y est entrée comme une force d'apaisement, une présence calme capable d'exorciser ses terreurs. Par sa douceur rigoureuse, sa maturité évidente et sa stabilité émotionnelle, elle est devenue sa boussole. Elle a su regarder au-delà du provocateur pour tendre la main à l'homme anxieux qui se cachait derrière l'icône. Avec elle, l'homme en noir a enfin pu baisser la garde, accepter de vieillir sans que cela ne ressemble à une défaite et trouver une paix qu'il croyait perdue. Elle a guéri ses blessures invisibles, lui offrant une rédemption inespérée au crépuscule de son existence. Cette rédemption s'est également incarnée dans un rôle inattendu pour ce loup solitaire, celui de beau-père. Accueillir les enfants d'Audrey dans son univers n'était pas une évidence pour un homme si centré sur son destin. Pourtant, Thierry s'est investi auprès de Sékou et Lamine avec une fierté paternelle désarmante. Sa relation avec Sékou Mara, devenu footballeur professionnel, est magnifique. L'esthète de la culture parisienne s'est transformé en premier supporter d'un jeune sportif, vibrant à chacun de ses exploits. En devenant ce repère pour les fils de sa femme, Thierry a trouvé une nouvelle jeunesse, une transmission qui l'a réconcilié avec l'avenir. Mais le destin aime jouer avec le bonheur au moment où l'on s'y attend le moins. Alors qu'ils venaient de bâtir ce sanctuaire de paix, une ombre bien plus sombre s'est invitée dans leur quotidien. Comment ont-ils affronté la tragédie de la maladie en coulisses, sous le regard impitoyable de millions de personnes ? La maladie ne fait aucune distinction entre les anonymes et les géants du petit écran. Pour Thierry Ardisson, cet homme qui avait passé sa vie à fuir la simple perspective de son propre déclin, l'apparition d'un cancer du foie a été la confrontation la plus redoutable de son existence. Pourtant, face à ce verdict implacable, le couple a pris une décision d'une digne élégance, le secret absolu. Pas de mise en scène de la souffrance, pas de pitié médiatique. Thierry voulait partir debout en gardant intact le mythe de cet homme en noir qui avait défié le monde. Et dans cette lutte silencieuse, Audrey Crespo-Mara est devenue bien plus qu'une épouse dévouée. Elle a été sa forteresse. Mesurez la force d'âme surhumaine qu'il a fallu à cette femme durant cette période. Chaque soir de week-end, elle apparaissait à l'antenne de TF1 pour présenter le journal télévisé le plus regardé de France. Elle entrait dans le salon de millions de foyers avec ce visage d'une sérénité impériale, cette voix d'une parfaite clarté, ce regard rassurant qui n'autorisait aucune faille. Personne ne pouvait deviner la tragédie intime qu'elle traversait en coulisses. Dès que les caméras s'éteignaient, que le générique de fin retentissait, la journaliste se précipitait au chevet de son mari. Cette frontière étanche entre la lumière aveuglante des projecteurs et l'ombre feutrée de la chambre d'hôpital est sans doute la forme la plus douloureuse et la plus noble du professionnalisme. Elle devait sourire à la France entière alors que son monde s'écroulait minute après minute. Puis est venu ce moment de vérité absolue dans la chambre d'hôpital. Sentant ses forces physiques l'abandonner, Thierry a voulu accomplir son ultime geste de protection. Regardant Audrey avec une lucidité bouleversante, il a prononcé des mots que peu d'hommes ont la force de formuler au seuil du grand voyage. Il lui a demandé d'être heureuse après son départ, de refaire sa vie, lui disant qu'elle était faite pour être aimée
et qu'elle ne devait pas rester prisonnière de son souvenir. C'était le cri d'un homme amoureux qui préférait s'effacer totalement plutôt que de voir la femme de sa vie se faner dans le deuil. Mais la réponse d'Audrey va être d'une ferveur sauvage, une rébellion magnifique de l'amour contre la fatalité. Face à cette tentative de détachement, elle s'est révoltée. Sa promesse fut un acte de résistance. Elle lui a dit qu'elle pouvait lui jurer n'importe quoi, mais que pour cette promesse-là, il ne fallait même pas y penser. Ce refus cinglant n'était pas de l'entêtement, mais l'affirmation sacrée que leur lien dépassait la mort physique. Elle a refusé de le laisser partir seul. Elle s'est glissée contre lui dans ce lit d'hôpital, l'a serré contre elle et n'a plus bougé jusqu'à son dernier souffle. Elle a enveloppé son départ d'une tendresse infinie, adoucissant le passage de l'homme en noir vers la nuit éternelle. Mais après un tel cataclysme, comment se reconstruire ? Comment retrouver le chemin des plateaux de télévision quand votre moitié s'est éteinte ? Le 14 juillet 2025 restera une date sombre pour la télévision française. En apprenant la disparition de Thierry Ardisson, le public perdait un provocateur de génie qui avait rythmé leur samedi soir. Mais pour Audrey, c'était l'effondrement de son univers intime, le début d'un silence assourdissant qu'il fallait désormais affronter. Dans un milieu où l'exposition de la douleur est monnaie courante, elle a choisi la voie d'une dignité absolue, forçant le respect de tous. Beaucoup auraient choisi de s'abriter dans l'ombre pour panser leurs plaies. Mais Audrey Crespo-Mara possède cette force d'âme rare. Seulement 10 jours après les obsèques de son époux, elle revenait à l'antenne pour présenter le journal télévisé de 20h sur TF1. Ce retour si rapide a suscité des interrogations, certains y voyant une forme de froideur. Quelle erreur de jugement. En revenant sous les projecteurs, vêtue d'un noir élégant, les cheveux tirés comme Thierry aimait tant, Audrey n'accomplissait pas seulement son devoir professionnel. Elle célébrait une messe intime, elle portait son deuil à l'écran, transformant le plateau le plus regardé du pays en un sanctuaire dédié à la mémoire de l'homme en noir. C'était sa façon de lui dire qu'il était toujours là, à ses côtés, dans cette lumière qu'il avait tant chérie. Pour le premier anniversaire de cette absence, elle a offert aux Français un cadeau d'une valeur inestimable avec le documentaire La face cachée de l'homme en noir. Ce film, signé avec la rigueur de la journaliste et la tendresse de l'épouse, est bien plus qu'un simple hommage. C'est l'ultime lettre d'amour d'une femme qui a décidé d'humaniser le mythe. En dévoilant les failles, les angoisses et la profonde sensibilité de Thierry, elle a permis au public de comprendre l'homme derrière les sarcasmes. Elle a prouvé que la véritable immortalité réside dans la mémoire de ceux qui nous ont aimés au-delà des masques. Cette histoire, mes chers amis, nous laisse face à un miroir troublant. Elle bouscule nos certitudes confortables sur le couple. Thierry et Audrey nous ont démontré que l'amour n'a que faire des règles établies. Ils ont prouvé qu'en refusant le piège de la routine et en préservant leur indépendance sous 2 toits différents, ils ont réussi à garder intacte la flamme du premier jour jusqu'au dernier souffle. Aimer vraiment, c'est avoir le courage de réinventer les codes pour protéger l'essentiel. Et vous, qui avez traversé les époques et connu les méandres des relations humaines, qu'en pensez-vous ? À une époque où tout semble jetable, pensez-vous que nous soyons encore capables de construire des amours d'une telle intensité ? Est-il préférable de partager le même toit, quitte à laisser la routine éteindre le désir, ou oseriez-vous cette distance salvatrice pour vous aimer comme des invités d'honneur ? Partagez vos réflexions en commentaire. Si cet hommage vous a touché, laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains récits. Prenez soin de vous et rappelez-vous que la plus belle des provocations reste d'aimer sans concession.